Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation des logiciels Maltego. Donc vous en avez deux, donc Maltego, Casefail et Radium. Donc Casefail, c'est utilisé notamment hors ligne. Donc ça permet par exemple l'importation de fichiers, donc ce que nous allons créer. Donc nous allons avoir par exemple un fichier MMA. Celui-ci va contenir 3 colonnes. La première, ce sont les actionnaires du groupe MMA. Et les deux suivantes correspondent aux données des entreprises détenues par ces mêmes actionnaires. Autrement dit, les actionnaires d'MMA possèdent d'autres entreprises qu'MMA. Et donc nous allons créer des relations sous la forme d'un graphique pour voir donc les correspondances entre eux. Donc la deuxième colonne, ça correspond donc au numéro SIRET. Donc c'est le numéro d'identifiant d'une entreprise. Donc ce SIRET, c'est celui de l'entreprise qui est situé dans la troisième colonne à chaque fois. Donc pour utiliser Maltego Casefail, il suffit d'aller en haut à gauche. Donc je vais importer un fichier en fait. Donc je fais import graph from table. Ici je sélectionne mon fichier que je souhaite importer, donc MMA. On voit que je peux choisir selon différents types de données, par exemple ça aurait pu être Excel. Le mien est un fichier CSV, donc séparé par des virgules. Je clique sur suivant. Ici, je vais indiquer donc les colonnes que je souhaite ou non sélectionner. À droite, donc si mes premiers champs pour chaque colonne avaient contenu les en-têtes, donc les noms de celles-ci, donc des colonnes, il m'aurait suffi de cocher cette case. Et vous voyez par exemple que le nom aurait été utilisé pour ces colonnes. Donc c'est pas mon cas. Alors les colonnes que je souhaite sélectionner, donc ça va être la première. Je vais lui assigner un logo, par exemple compagnie. Et ma troisième, je vais lui donner le logo organisation. Donc je laisse ma deuxième colonne unmapped, autrement dit elle ne va pas être sélectionnée. Donc je peux modifier les paramètres de mes colonnes ici. Bon, c'est pas la peine puisque c'est déjà paramétré comme je le souhaite. Donc il ne me reste plus qu'à cliquer sur Next. Ici, on peut donc créer les relations entre nos colonnes. Donc imaginons que j'ai plusieurs colonnes. J'aurais très bien pu créer différentes relations par le biais de ces petites flèches vers ces colonnes. Je peux également créer une relation depuis ma colonne 3 vers ma colonne 1 si je le souhaite. Donc ensuite, c'est selon les besoins en fait. Donc là, je crée une seule relation. C'est pour vous présenter l'utilisation de Casefail, donc pour que ce soit assez simple. Je clique sur Next. Ici, je vais indiquer donc la relation. Donc link 1. On voit que j'ai donc le petit icône qui apparaît. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Next. Ici, ce sont donc les critères d'importation. On constate par exemple que j'aurais pu stopper l'importation après 10 000 entrées. Donc c'est pour dire qu'on peut utiliser des fichiers assez conséquents. Donc je clique sur Next. Mon importation se met en route. Une fois qu'elle est terminée, je clique sur Finish. Et là, on voit donc les relations qui apparaissent. Donc si vous voulez que ce soit plus clair, vous pouvez par exemple cliquer sur le petit bouton ici. Voilà. Donc les points orange, si je passe dessus, on voit bien qu'ils correspondent donc aux actionnaires des MMA. Et les points verts correspondent donc aux entreprises possédées par ces mêmes actionnaires. Donc on voit que les entreprises vertes sont parfois possédées par plusieurs actionnaires des MMA. Donc ça permet ainsi d'analyser les relations entre toutes les données. Donc on peut par exemple afficher sous différentes formes. On voit ici en fait à droite l'étendue du graphique. Quand je recule, on voit toute la portion qui est sélectionnée.
On peut voir donc en fonction des différentes relations. Voilà, vous voyez, on peut basculer donc pour avoir nos actionnaires en plus gros. Ou alors dans les deux sens. En fonction du nombre de relations, le point est plus ou moins gros. Dans Main View, on peut par exemple, en zoomant, voir les logos que nous avions créés tout à l'heure. Et ainsi voir également toutes les relations. Dans la liste, on peut voir toutes les données que nous avons importées. Et même les trier ou les chercher. Donc voilà, c'était pour vous présenter les principales fonctions de CaseFail. On voit que ça permet de rapidement pouvoir analyser donc des relations à partir d'un simple fichier de données. Alors là, c'est facile parce qu'on en a une soixantaine. Mais imaginons qu'on en ait 10 000. Analyser 10 000 données, c'est extrêmement compliqué. Donc avoir un graphique qui va le faire pour nous, ça simplifie vraiment la vie. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur Actualitix.